Vous suivez Actu 30 pour vous informer et vous n'avez pas tort. Messieurs et dames, bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Guerre du M23 appuyée par le Rwanda. La population de Goma à la rue, c'était ce mercredi. Les manifestants ont remis leur mémo au général porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu qui a promis que l'armée fera tout ce qu'il faut pour anéantir les ennemis où qu'ils se trouvent. Guerre à l'Est toujours, position ambiguë de la mission onusienne qui, tout en réfutant posséder les preuves de soutien du Rwanda ou de l'Ouganda au M23, promet de continuer à porter son apport au FARDC. Autre chose dans ce journal, à prestation ce mercredi de nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, c'était devant les chefs de l'État, clôture à l'Assemblée nationale et au Sénat dès la session de mars. Les détails à suivre dans ce journal. Mercredi 15 juin 2022, tout Goma en ébullition. L'occasion, la descente de la population dans la rue en expression de son ras-le-bol et la dénonciation de l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert de ses alliés du M23. Occasion aussi pour les Gomatraciens d'afficher leur soutien inconditionnel aux forces armées de la RDC face à l'insécurité récurrente dans ces contrées du pays. En témoignage, le nombreux chants entonnés et des calicots et autres affiches brandies avec des écrits toute hostilité à l'endroit des envahisseurs. Animés par la fibre patriotique, comme un seul homme, les manifestants sont sur le point de franchir la barrière dans l'espace frontalier compris entre la RDC, le pays de leurs ancêtres, et les Rwandais mûs toujours par sa politique d'expansionniste. En dépit de la ferme volonté des Gomatraciens de franchir le Rubicon, ils se sont butés aux agents de la police nationale qui leur ont fait barrière. Aux heures du matin de ce mercredi, plusieurs habitants de la ville de Goma et du territoire de Nyiragongo au Nord Kivu ont répondu à l'appel de la société civile Forces Vives et des mouvements citoyens en prenant part à la marche organisée pour dénoncer l'agression rwandaise et soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées sur la ligne de front contre les terroristes du M23 et leurs alliés. Ces manifestants, notamment des députés provinciaux, des acteurs de la société civile, des commerçants, des activistes et membres des mouvements citoyens et bien d'autres habillés aux couleurs nationales, ont pris d'abord la direction du gouvernorat de province où ils ont déposé un mémorandum. Cette marche était encadrée par les éléments de la police et aucun incident majeur comme des blessés n'a été signalé. Cette descente de la population dans la rue à la porte d'entrée au pays de 1000 collines est tout un cycle depuis que ses voisins indésirables et à la recherche d'un espace vital en RDC. Un cycle de contestation congolaise exprimé par d'autres manifestations du genre dans d'autres quartiers de la ville volcanique. Des centaines d'habitants dans le rue de Goma ce mercredi, une mobilisation en soutien aux forces de l'armée et de la police au front contre les M23 soutenus par les Rwandais. Mobilisation saluée par l'armée congolaise déterminée à anéantir l'ennemi dans tous les coins et confins du territoire national. Vous n'avez pas deux polices, vous n'avez pas deux armées, vous n'avez que celle-ci. Et l'armée et la police vous disent que aucun territoire, aucune partie, aucun centimètre, aucun millimètre du territoire de la RDC en général, et surtout du Nord Kivu en particulier, ne restera entre les mains de ces terroristes. Nous allons tout faire et tout mettre en œuvre pour bouter hors du territoire national ces criminels, ces terroristes, avec leur soutien. Le Rwanda ne nous émeut pas, ne nous fait pas peur. Et nous allons le combattre. S'il veut la guerre, il aura la guerre. Mobilisation contre l'invasion par le Rwanda du territoire congolais, les mouvements citoyens étaient dans la rue ce mardi. Presque tous se sont retrouvés à ce sit-in organisé devant les ministères des Affaires étrangères dans la commune de la Gombe. Objectif, exiger du chef de la diplomatie la rupture totale et sans délai de toutes les relations liant la RDC au pays de Paul Kagame.
En l'absence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, c'est le vice-ministre qui a été obligé de quitter son bureau pour prendre langue avec le manifestant et recevoir du coup leur mémorandum. Activiste à fond, l'artiste musicien Alech n'y est pas allé par le dos de la cuillère. Parmi nous sommes un message politicien, un message diplomatique. Réellement pour nous, nous ne voyons que la mission pas la peine qu'on continue. Palmeret Kabea de Filimbi n'a pas été avare de mots à cette occasion. Tomoni Yango Mokonzi Mboka, président Félix, Yemoko a déclaré qu'à lobby agresseur Eza Rwanda. Boni tu peux garder ma relation diplomatique na agresseur. Est-ce que les loyaux Russie a attaqué Ukraine? Est-ce que na Ukraine ambassadeur Russie Azali? Azali? Boni ni biso tu peux garder relation na Rwanda. L'activiste Joël Lamika a quant à lui lancé un appel à plus de mobilisation. Tous les mouvements citoyens, autres groupes et individus présents à cette manifestation destinée à exiger le respect de l'intégrité territoriale de la RDC ont promis de poursuivre sans relâche la dynamique enclenchée. Mon collègue Joseph a entendu le dire clairement, les M23 sont soutenus par l'armée rwandaise, oui ou non? Au cours du rendez-vous MONUSCO presse de ce mercredi, à l'ordre du jour, que du M23. Sur la sellette, le porte-parole militaire, le colonel Hervé Frédéric. Les journalistes ont eu beau changer de tournure pour la seule question à savoir si oui ou non la force onusienne reconnaît au Rwanda le fait de soutenir les éléments du M23, le haut officier est resté presque glacial. La MONUSCO n'a pas vérifié, n'a pas pu vérifier par ses propres moyens ces allégations-là. Alors, on se perd en conjoncture, je ne peux pas répondre factuellement et de façon honnête à votre question parce que je n'ai pas de réponse à ces questions. Autre question posée au colonel canadien, celle de savoir si l'Ouganda a servi de base arrière aux troupes du M23 qui ont attaqué Bunagana. Et le Rwanda et l'Ouganda, nous n'avons aucune confirmation factuelle que ce soit bel et bien le cas en ce qui nous concerne. Conférence de presse finie, aux questions rafales des journalistes toujours pas satisfaits, par la bouche du porte-parole militaire, la mission onusienne maintient sa version. Nous n'avons pas, nous, la force, la MONUSCO, n'avons pas pu établir par nos moyens, par nos propres moyens, des preuves qu'il y ait cet appui ou cette participation-là. Est-ce que la MONUSCO va continuer d'appuyer les FARDC? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il s'agit de rééditer ce que vous avez dit de l'exploit de 2013? Eh bien, ce n'est pas nécessaire, parce que maintenant, il y a des FARDC compétents pour faire le travail. Attaque du M23 contre la République démocratique du Congo appuyée par le Rwanda. La diplomatie congolaise en pleine opération de lobbying pour obtenir de la communauté mondiale la condamnation du pays des Kagame. Lundi à Kinshasa, Christophe Lutundu, la patronne de la diplomatie congolaise, échangeait avec les représentants des pays membres du Conseil de sécurité quant à ce rencontre assez porteuse car 3 jours avant déjà, la Russie proposait à travers son ambassadeur de porter la voix de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous nous félicitons des efforts du chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à assurer la paix et la stabilité à l'est du pays et dans la région des Grands Lacs, à trouver une réponse collective aux crises et aux conflits locaux en promouvant le processus d'intégration régionale sous différentes formes. Et nous sommes disponibles pour les accompagner en tant que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et dans le cadre de nos relations bilatérales. Après les ambassadeurs, la RDC poursuit son lobbying au niveau des organisations sous-régionales du continent.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris acte ce mardi 15 juin 2022 du serment de 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Il s'agit des juges Manza Dieudonné, Sylvain Loumou et Yuma Bahati Christian, nommés par le président de la République après le tirage au sort au niveau du Conseil supérieur de la magistrature et l'élection au Parlement. Aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle. Les 3 juges ont juré solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions des juges de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, mais aussi de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution. Mes très sincères félicitations. Lancement par les ministres des Transports et Voies des Communications, Chéribin Okende, de la tour de contrôle privée de l'Office de gestion des fret multimodal destiné au traitement et suivi des marchandises importées et exportées en République démocratique du Congo. Une tour de contrôle avec une architecture informatique et des télécommunications couplée aux outils modernes des communications pouvant permettre la traçabilité et la couverture efficiente des marchandises partout en RDC. Le patron du secteur des transports et voies des communications a salué la valorisation du capital humain à l'OGFREM avec la création de ces services qui entrent dans la ligne de la vision du chef de l'État. Je suis heureux aujourd'hui de lancer les travaux de la tour de contrôle parce que en suivant même les explications des experts, cela rencontre nos préoccupations de base. Aujourd'hui, que vous ayez même investi pour que cette traçabilité soit effective et efficace, je crois que petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit-on. Petit à petit, vous commencez à épouser la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le renforcement d'un véritable État fort en République démocratique du Congo. Et c'est cette force de l'État qui pourra nous emmener à construire cet État prospère et solidaire. Pour sa part, Justin Lems Kamwanya, directeur général AID l'OGFREM, a relevé quelques avantages à mettre à l'actif de ces services au profit de l'État congolais. Dans le cadre des missions de l'OGFREM, nous avons une grande responsabilité que l'État nous a confiée. C'est d'assurer le contrôle de toutes les marchandises qui sont importées, de même que le contrôle de toutes les marchandises qui sont exportées. En termes plus simples, nous disons aucune marchandise ne peut arriver sur le territoire s'il n'a pas été préalablement tracée par nous. Tout comme aucune exportation ne peut sortir du territoire si elle n'a pas été aussi ouverte par l'OGFREM. Or, ces importations et ces exportations, on doit émettre des documents pour les couvrir et on doit aussi suivre leur mouvement en temps réel, soit de l'étranger vers le pays et du pays vers l'étranger. Et là, nous constituons autant d'éléments qui contribuent à lutter contre la fraude, à maximiser les recettes et même aussi à sécuriser notre pays parce que s'il y a des marchandises dangereuses, l'OGFREM peut lancer l'alerte et éviter que ces marchandises ne puissent entrer au pays. Les lancements de cette tour de contrôle entrent dans le cadre de l'approche managériale impulsée par la nouvelle équipe dirigeante de l'OGFREM centrée sur la gestion participative axée aux résultats. L'Office de gestion des fret multimodal a fait signer ce mardi 14 juin des contrats de performance à ses directeurs provinciaux ainsi que les responsables des représentations, à savoir celles de l'Europe, du Congo-Brazzaville, de la Tanzanie ainsi que du Kenya. Une cérémonie qui entre dans le cadre de l'approche managériale de la nouvelle équipe dirigeante centrée sur la gestion participative axée sur les résultats. Pour le directeur général AID l'OGFREM, il ne s'agit pas là d'un exercice rituel, mais d'un document de référence et de pilotage. Nous voulons savoir qu'est-ce que nous allons considérer comme objectif particulier pour lequel nous nous engageons au cours de cet exercice. Quels sont les objectifs sur lesquels nous allons avoir nos regards tournés et qui sont objectivement mesurables et qui peuvent nous permettre de mesurer effectivement les fruits de nos efforts tout au long de cet exercice.
Et pour éviter de nous éparpiller, je pense que nous avons retenu 5 au maximum, 6 objectifs pour chacune des directions. Et vous allez les découvrir, vous l'avez déjà vu à travers les projets qui ont été élaborés. Ces objectifs se réfèrent principalement aux activités qui sont les nôtres. Invitant les cadres de l'OGEFREM à ne pas se complaire dans la routine, Justin Camonia a promis une série d'évaluations pour plus d'efficacité dans la réalisation des objectifs assignés dans les 10 contrats. La DOCG a été instruite de ne plus attendre la fin de l'année pour faire une évaluation sur les niveaux de mise en œuvre de ces contrats. Les évaluations seront trimestrielles. Chaque 3 mois, on va évaluer quels sont les efforts que vous avez accomplis par rapport aux objectifs qui vous ont été assignés. Et s'il échec, on peut voir s'il y a lieu de rectifier les tirs. Donc je vous exhorte de faire honneur à vos différentes signatures. C'est un engagement que vous allez prendre et que lorsque vous allez commencer à travailler, vous devez chaque fois de vous-même faire une auto-évaluation pour voir est-ce que vos actions s'orientent dans le cadre de l'atteinte de ces objectifs qui vous ont été confiés et qui ont été sanctionnés par vos signatures respectives dans les contrats de performance. Pour la petite histoire, l'Office de gestion des fret multimodales compte près d'une dizaine de directions. Il s'agit de la direction provinciale ouest Kinshasa, la direction provinciale du Katanga, de Maniema, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Grand Équateur, du Grand Bandundu, de l'Ituri, de Bunia, ainsi que celle du Grand Kasaï. Par les temps qui courent, réussir sa communication sur les changements sociaux et comportementaux s'avère très impérieux pour le développement des communautés ainsi que la promotion de leurs activités au sein de la société. C'est dans cette optique que le CSD Consulting, qui est un cabinet de conseil en communication, éducation, santé et développement, s'est révélé être un véritable think tank qui offre aux partenaires nationaux et internationaux ses services de recherche, d'appui technique, mais aussi son expertise dans la réalisation des projets sur terrain dans les domaines de la communication. Nous nous démarquons des autres structures sur le plan de la communication par exemple, parce que nous abordons des questions spécifiques de changement social et de comportement. Nous sommes la seule structure spécialisée dans le domaine de la communication pour les changements sociaux et de comportement. Et nous entreprenons ces interventions de façon, je dirais, de façon scientifique. Parce que nos interventions sont toujours basées sur de recherche, sur l'utilisation des données de recherche. Et c'est à partir de ces données de recherche que nous suggérons des stratégies. Pour bien élaborer une stratégie de communication en santé susceptible d'aider notamment les femmes, l'agence compte sur ses propres méthodes. Ce n'est pas nécessairement comme on le voit dans d'autres structures ou à la télévision. On croit que communiquer, c'est juste des interventions médiatiques, mais parfois, cela n'a absolument rien à voir avec les interventions médiatiques. Vous voyez, donc c'est pourquoi j'ai commencé par dire que nous intervenons en nous basant sur l'utilisation des données de recherche. Et parfois, les gens ne voient pas les liens entre la recherche qu'on leur propose et les interventions de communication. Mais je viens de vous faire la démonstration que si vous voulez résoudre un problème du point de vue communicationnel, il faut d'abord faire une analyse rigoureuse qui vous permet de voir quelles sont les interventions possibles et quelles sont les raisons pour lesquelles tel ou tel groupe cible agit de telle ou telle manière. Et à partir de cela, on peut développer une stratégie cohérente et même les messages. Créée en 2004 comme ONG, cette structure organise depuis février 2022 des formations de renforcement des capacités à l'intention des journalistes, notamment des formations sur le fact-checking ou encore la traque des fausses informations sur la toile. Oui, notre site web, csdconsulting.net, et à partir de là, ils peuvent nous rejoindre. Nous sommes ici au centre-ville, sur le boulevard du 30 juin. Les hostilités de la 57e édition de la Coupe du Congo, désormais
en instance du démarrage. Et pour cause, tous les 16 clubs engagés dans cette compétition et candidats à la section du DSMP, enfin fixés sur leurs adversaires respectifs. L'occasion, le tirage au sort effectué le mardi 14 juin sous la supervision du secrétaire général de la FECOFA, belge Sitoatala. Selon un format concocté par la FECOFA, ces 16 équipes engagées ont été réparties en groupes de 4 suivant les zones de développement pour les combinaisons suivantes au premier tour. Dans les groupes A, l'île maritime congolaise de Matadi affrontera le club de Bumba, alors que le TP Virunga de Bandundu a hérité de l'AS Mbudi de Kinshasa. Dans les groupes B, les explications entre la jeunesse sportive de Bukavu et l'Ajiki du Maniema d'une part et de l'autre entre club de Kisangani et Benisport du Nord Kivu. Pour le groupe C, Sangabalandi de Mbujimai sera sur la trajectoire de la jeunesse sportive de Likasi, alors que l'OC Mbongo Sport de Mbujimai a été branché sur les derniers clubs Motema Pembe de Kinshasa, les détenteurs du titre. Enfin, dans le groupe D, l'OC Mungano de Bukavu, seul club de la Ligue D, sera à l'épreuve des Bazano de Lubumbashi contre toute attente après les tirages au sort. L'AS Simba de Kolosi est resté sans adversaire après les désistements de Lubumbashi Sport. Tout se jouera en élimination directe des deux perdants. Les deux vainqueurs de chaque groupe seront d'office qualifiés pour l'étape des quarts de finale. A noter que tous ces matchs du premier tour vont se jouer en phase à élimination directe du 17 au 19 juin prochain et la finale interviendra le 29 juin au stade des Martyrs de la Pentecôte. Au finish, le vainqueur de cette édition montera sur le podium du sacre pour une place qualificative à la prochaine Coupe de la CAF en compagnie du troisième de la Lina Foot. Le deuxième but de Daring Motema Pembe. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.